Frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur vous accompagnent ce jour. Amen. L'amour de Dieu est sans limite. Il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Il est venu parmi les hommes, mais les hommes l'ont point connu. Il a tendu sa main d'amour, mais les hommes l'ont repoussé. Il est venu sauver les hommes, mais les hommes l'ont renié. Oh Jésus, oui, mais là, on vivant, mais vous l'ayez. Oh Jésus, oui, mais là, on vivant, mais vous l'ayez. Oh Jésus, oui, mais là, et on vivant, mais vous l'ayez. Oh Jésus, oui, mais là, et on vivant, mais vous l'ayez. Vous les kéké, oui, mais là, et on vivant, mais vous l'ayez. Oui, mais là, mais vous l'ayez. Oui, mais là, mais vous l'ayez. Oui, mais là, mais vous l'ayez. En ce deuxième jour de la marche vers la Pâque chrétienne, nous entreprendrons dans les minutes qui suivent un voyage spirituel, une exploration de la transformation radicale que Christ opère en nous en ce deuxième jour de la marche vers la Pâque chrétienne. Ainsi, après avoir replacé les versets 16 à 21 de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, dans leur contexte historique et spirituel, nous allons déchiffrer ensemble le mystère du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Frères et sœurs, cette section de la deuxième lettre aux Corinthiens est au cœur de l'enseignement de Paul sur la réconciliation. Elle est écrite aux frères et sœurs d'une église divisée. L'apôtre Paul cherche à restaurer son autorité apostolique et à réconcilier les croyants avec Dieu et entre eux. Après une conclusion de la première partie de sa lettre au verset 16, Paul rappelle le processus de la réconciliation avec Dieu. Il souligne que Dieu révélé en Christ réconcilie le monde avec lui-même. Il ne tient plus compte des fautes des humains. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le mystère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5 versets 18 à 19. Les croyants en Christ sont appelés à être des ambassadeurs de Christ, apportant le message de réconciliation au monde. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs
au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Si nous avons cette mission, pourquoi devons-nous encore s'accrocher au péché? Le refus de se réconcilier avec Dieu et avec les humains. Nous avons la mémoire courte pour oublier que nous sommes justifiés par la foi en Christ. Christ qui n'a pas connu le péché, pourtant, il est devenu pécheur pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Ainsi, frères et sœurs dans la foi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Nous étions dans le péché. Cette affirmation puissante du verset 17 signifie que être en Christ, c'est une union spirituelle avec Jésus-Christ par la foi. C'est le point de départ de la transformation. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean chapitre 3 versets 2 et 3. 1 Jean 3, 2 et 3. Cette affirmation puissante du verset 17 de 2 Corinthiens 5 signifie que nous sommes une nouvelle création. C'est une transformation radicale de l'être intérieur. Ce n'est pas simplement une amélioration, mais une récréation. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. Cette affirmation du verset 17 de 2 Corinthiens 5, signifiant que les choses anciennes sont passées, nous exhorte au renoncement de l'ancienne vie de péché et nous invite à la séparation d'avec le péché pour revenir à Dieu. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est l'entrée dans une nouvelle vie de communion avec Dieu, de justice et de sainteté. Cette vérité a quelques implications profondes sur notre vie. Nous avons en Christ une nouvelle identité. Nous ne sommes plus définis par notre passé, nos péchés ou nos échecs. Notre identité est désormais en Christ. Nous avons en Christ une nouvelle perspective. Nous voyons le monde et nous-mêmes à travers les yeux de Christ. Nous ne jugeons plus les autres selon les apparences. Verset 16. Nous avons en Christ une nouvelle mission. Nous sommes appelés à être des ambassadeurs de Christ, partageant le message de réconciliation avec le monde. Nous avons en Christ une nouvelle vie. Nous sommes appelés à vivre une vie de sainteté, de justice et d'amour, reflétant la nature de Christ. Nous avons en Christ une espérance. Il y a toujours une possibilité de changement et de renouveau en Christ, peu importe notre passé
Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head down, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Dieu notre Père, toi qui es le Créateur de toutes choses, nous nous tenons devant toi, reconnaissant notre besoin de transformation. Nous te prions, Seigneur, de nous donner une nouvelle identité en Christ, de nous révéler qui nous sommes vraiment à tes yeux. Seigneur, aide-nous à marcher selon ta volonté, à nous détourner des jugements et des préjugés et à voir la beauté de ta création. Donne-nous une nouvelle mission, Père, afin que nous puissions être un ambassadeur de ton amour et de ta réconciliation. Utilise-nous pour apporter l'espoir et la guérison à ceux qui nous entourent. Accorde-nous une nouvelle vie, Seigneur, une vie qui reflète ta sainteté et ta justice. Aide-nous à nous détourner du péché et à marcher dans tes voies en suivant l'exemple de Christ Jésus. Remplis-nous d'espérance, Père. Aide-nous à nous rappeler que tu es toujours avec nous et que tu as un plan parfait pour notre vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur, nous te prions. Amen. Que la paix de Dieu qui règne entre les chérubins garde vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Amen.
soir